libérer la mort. L'œuf du poulailler. L'œuf, c'est la masse idéale, parce que l'ours est capable de trouver l'œuf ici, à l'état naturel, dans nos forêts, jusqu'au mois de septembre. Donc là, on a un ours de plus en plus près devant. Si l'ours sort, regarde dans notre direction, et surtout qu'elle a les oreilles pointées sur nous, on ne bouge plus, on reste de marbre. Dès que l'ours tourne la tête, se déplace, donc présentement, le lièvre arrive d'en face. Lorsqu'elle arrive dans le moustiquaire, ça fait comme un voile. Lorsqu'on est à l'extérieur, on a peine à voir à l'intérieur. Parce que derrière nous, c'est foncé. Si vous prenez l'appareil photo et vous envoyez un flash dans le moustiquaire, ça fait un voile. Donc, il est possible de prendre des photos sans flash à travers le moustiquaire ou avec flash, en passant l'appareil à travers l'angle de multiples petits trous qu'il y a devant vous. Donc, on voit qu'on a placé dans le sens devant. Qui approche. Il faut se fier aux oreilles de l'ours. Pour savoir l'âge de l'ours, pour être vraiment certain d'un âge précis, il faut lui arracher une dent. Ça prend un volontaire. À chaque année ici, on va voir entre 15 et 25 hausses différentes. En date d'aujourd'hui, on est rendu à 18 en 2025. Le printemps est caractérisé par des mamans et des bébés. Ensuite, on va voir arriver des jeunes ours, d'un an et demi, 2 ans et demi, qu'on appelle les juvéniles. Les juvéniles, c'est comme des adolescents. Et comme les adolescents,
ils ne sont pas très fiables. Donc une journée ils sont ici, le lendemain ils peuvent être à 10 km. Donc ils marchent beaucoup. Donc on peut qualifier cet ours de juvénile devant. Passé la mi-juillet, là on a des chances de voir des beaux mâles. Et les gros mâles vont dominer la bête. À l'automne, c'est l'inverse qui se produit. Déjà, début septembre, on est en plein dedans. Les gros mâles quittent, les juvéniles reviennent. Et on termine toujours les saisons avec les mamans et bébés en octobre. On peut se demander pourquoi les gros mâles ne sont pas ici avant. Là, c'est pas. Elles sautent sur vous. À ce moment-là, c'est la seule fois, je le répète, c'est le seul moment où vous pouvez essayer de faire le mort avec l'ours noir. C'est quoi faire le mort? C'est coucher par terre, se dire en boule, et nous sur le nez, et on bouge plus. Dès que la maman va sentir qu'elle a la situation en contrôle, elle va arrêter de s'acharner sur vous. Parce que maman ours, ça tue très rarement les gens. C'est tout petit, maman ours. Les loups peuvent s'attaquer aux juvéniles, comme l'ours qu'on a là à gauche. Les coyotes peuvent s'attaquer aux oursons. Et ça, on a déjà été témoin de ça ici en temps le passé. Un ours, ça peut courir à plus de 50 km/h. Les plus rapides, c'est justement l'ours qu'on a là, le juvénile. Un ours, ça marche très bien. Et ça grimpe très bien aux arbres. Contrairement au grizzly, le grizzly adulte n'est pas capable de grimper un arbre. Le grizzly, il a les griffes droites. Ils sont conçus pour lacérer. Tandis que l'ours noir, il a les griffes courbées. Ils sont conçus pour grimper. On dit de l'ours noir qu'il a un nez romain, donc un nez assez carré. Comparativement au grizzly, que lui a un nez en forme d'entonnoir. L'ours, pour marquer son territoire, comme un chien va uriner sur les coins de rue, l'ours, lui, il va frotter son dos sur un arbre. Il va griffer cet arbre. Il va mâchouiller l'écorce pour laisser sa salive. C'est sa signature. Et là, il y a plusieurs ours qui vont utiliser le même arbre. Ils vont changer de l'enseignement de base, comme par exemple leur état de santé ou la date où ils sont passés, avant ou après la pluie. La grandeur d'un territoire de l'ours, ça dépend de son sexe. Les plus petits territoires, les mamans et les bébés, ça peut être aussi petit que 4 à 5 km². Tandis qu'un gros mâle, au sommet de sa corde, lui peut avoir un territoire jusqu'à 500 km². Et ce gros mâle va accoupler
plusieurs mamans ours au cours de la même saison et son territoire va chevaucher plusieurs autres territoires. On a eu la chance d'avoir une grande étude sur l'ours juste ici à côté. Le Canada a payé pour faire installer 35 colliers émetteurs sur les ours qu'on a suivis pendant 15 ans. Donc on voit que l'ours a trouvé les œufs du poulailler qui sont un peu plus loin. Donc c'est la plus longue étude sur l'ours noir ici au Canada. Ça a couvert 5 générations d'ours. Ça nous a permis d'apprendre plein de choses sur la vie de l'ours. Entre autres, il faut savoir que près de 80% des 125 ours estimés ici dans le parc vont sortir du parc, passer la nuit. Mais pourquoi? C'est pas à cause qu'il y a trop de touristes dans le parc. C'est que le parc est une zone qui est surprotégée depuis maintenant 56 ans. C'est interdit de couper un arbre dans le parc. Et là, la forêt vieillit, dans des sous. Il n'y a plus de place pour les petits fruits, comme les framboises, les mûres, les bleuets, qui ressemblent aux myrtilles. Donc, les ours doivent sortir du parc pour trouver cette nourriture d'été. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, les agents du parc vont mettre le feu intentionnellement dans de grandes forêts du parc. C'est des forêts de pins. Pins blancs, pins gris, et même épinettes rouges, qui se régénèrent essentiellement par le feu. Et ça va donner beaucoup de nourriture aux ours. Il faut savoir que les agents du parc sont des grands feux à chaque année. Ils brûlent plusieurs kilomètres carrés. Donc on peut voir que l'ours, c'est un animal qui est calme, qui est posé. C'est tout le contraire des canidés, une renard, le coyote, le loup, qui sont vifs, furtifs, nerveux. Selon l'étude ici au parc, plus de... Comment réagir? La première chose à faire, il faut savoir que l'ours va passer beaucoup de temps en forêt, à éventrer les vieux troncs d'arbres, les vieilles souches, à la recherche de son insecte préféré. L'insecte préféré de l'ours, c'est la fourmi. L'ours est un animal diurne. Donc, s'active le jour. Il va dormir la nuit. Sauf s'il craint la présence humaine, il va se cacher le jour, se déplacer la nuit. Une journée typique de l'ours. Ça commence le matin. L'ours attend toujours que le soleil soit bien haut dans le ciel avant de commencer ses déplacements. Et là, il va chercher de la nourriture. Si il a trouvé assez de nourriture, là, ensuite, c'est une grande sieste. De 11 heures jusqu'à 3 heures. Une grande sieste. Et il reprend ses activités jusqu'à la fin de la journée.
savoir que selon l'étude des sous-parcs, il y a seulement 15% des ours qui aiment bien toujours dormir au même endroit dans la forêt durant la belle saison. Tous les autres changent d'endroit régulièrement selon la météo, selon la nourriture, selon les moustiques, selon la pression humaine.